Bonjour à toi, bienvenue dans le seul et unique Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku en moins de 10 minutes, tous les matins à 7h sur YouTube. J'espère que t'as passé un bon week-end, en tout cas ce week-end c'était le Jump Festa à Tokyo, donc il y a eu énormément d'annonces jeux vidéo, surtout animés. Donc je vais un peu survoler dans cet épisode parce que sinon ça va durer 30-40 minutes, mais je vais essayer de vous donner toutes les infos importantes de ce week-end. Alors Black Clover de retour après plusieurs mois d'absence, le manga revient donc la semaine prochaine dans le Giga Jump avec en plus une couverture, enfin un cover. Et le chapitre fera 28 pages. On a eu encore un nouveau trailer pour le dernier film de Haikyuu, et ça a l'air magnifique, encore plus beau que les deux premières saisons Non, il y avait eu plus que 2 saisons dans l'anime. Faudrait que je me remate tout Haikyuu d'ailleurs pour être prêt pour le film, ça sort le 16 février 2024. Studio Mappa qui charbonne, qui ne s'arrête jamais, c'est une dinguerie, ils sont sur polémique, et on nous annonce qu'ils vont nous sortir un nouvel animé de baseball cette fois-ci qui s'appelle Bukyaku Battery, produit donc par le Studio Mappa, ça sortira en avril 2024, et ils nous ont sorti avec ça un trailer. Et c'est bizarre un petit peu parce qu'au niveau des visuels et du trailer qu'on a vu, ça fait pas du tout enfantin, ça fait pas du tout shonen-like comme la plupart des animés de sport, donc j'ai bien l'impression que ce nouvel animé ne sera pas trop centré sur le baseball, mais plutôt un peu plus sur les personnages, et je trouve maintenant c'est un changement qu'on a avec les œuvres de sport, que ce soit animé ou manga, c'est que on utilise un peu le sport comme prétexte pour faire évoluer des personnages, un petit peu comme Takehiko Inoue fait avec Real, son manga de basket handisport. Bon, l'annonce, vraiment là, je pense qu'il va ravir tout le monde, c'est un remake de l'animé de One Piece fait par 8 studios, donc ceux qui avaient fait les premières saisons de Shingeki no Kyojin, souvent celles qu'on dit que c'est les meilleures. Et ça, c'est vraiment une dinguerie sur plein de points. Déjà parce que, comment expliquer que One Piece, animé toujours en cours, ait le droit à un remake avant Naruto, tu vois, qui est fini depuis longtemps. Alors que les premières saisons, premier épisode de Naruto, c'est un petit peu quand même mal vieilli. Bon, on était censé pour les 20 ans avoir 4 épisodes exclusifs, je sais pas si vous vous souvenez, c'était au début du Réveil Otaku, donc ça devait faire il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Ça a été repoussé, on n'a pas de nouvelles. Et encore, c'était juste 4 épisodes. Là, on nous annonce un remake. Alors, en collaboration entre 8 et Netflix, je sais pas comment ils vont faire. Est-ce que ça fait déjà des années qu'ils travaillent dessus et ils vont vraiment tout Je pense ça va être cool, ça va être une sorte de Dragon Ball Kai, mais en mieux fait. Il y aura peut-être des changements, ils vont raccourcir certaines scènes, certains passages trop longs, et surtout en HD. Donc, je pense que ça va être incroyable. J'ai toujours voulu me refaire One Piece, parce que c'est vrai que ça date, hein, les premiers épisodes, moi j'avais vu ça il y a longtemps, mais j'avais la flemme de me remettre. Ces anciens animés, c'est vraiment dur à se remettre dedans, c'est long, le rythme est pas ouf. Là, franchement, ça va être parfait. One Piece, vraiment, les gars, les fans de One Piece, vous mangez trop bien. Entre le manga, l'anime, remake, la série Netflix, c'est goldé. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de plus ? Peut-être un bon jeu vidéo, un bon jeu de combat, ce serait cool. En tout cas, on sait déjà que l'opening sera interprété par Hiroshi Kitadani. C'est celui qui avait fait l'opening We Are, We Go, ou encore le numéro 22, Over the Top. Donc voilà, très impatient. Dites-moi ce que vous en pensez. On aura aussi un nouvel animé Gintama qui sortira lui en 2025, donc on a le temps de voir revenir les choses, qui adaptera donc le light novel Series 3 Nen Gumi Ginpachi Sensei. Nouveau film Chainsaw Man, les gars, ça a été annoncé, ça adaptera l'arc de Raze. Donc l'arc de Raze, si je dis pas de bêtises, c'est environ 10-15 chapitres. Je suis pas sûr de mon info, mais voilà, c'est ça environ. Donc, à mon avis, ce sera un petit film d'1h30, ça va être pas mal condensé, quoique, c'est 7 chapitres, voilà. Étant donné qu'on a eu 12 épisodes en
en 44 chapitres du coup. 44 divisé par 12, ça fait environ 3,6 chapitres par épisode. Donc ouais, le film durera 1h, 1h30, ce sera un petit film. J'espère que ce sera un vrai film original, qui vont pas nous faire la Demon Slayer. C'est-à-dire de nous dire oh, on sort un film et après ils ressortent un animé qui est exactement pareil que le film, ça me gaverait. Mais en tout cas, très très bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils sont déjà de retour, enfin ils sont déjà en train de travailler sur la suite de Chainsaw Man. En plus l'image promo est superbe, donc j'ai hâte. Encore un nouveau trailer pour Dan Da Dan, donc qui sort en octobre 2024. C'est vieux hein, mais enfin c'est vieux, c'est dans longtemps, mais on nous bombarde déjà pas mal de trailers. Je vous mets pas le trailer parce que je vais encore avoir des soucis de droit d'auteur, mais allez regarder, c'est vraiment très très stylé. On a aussi la saison 3 de Moi quand je me réincarnerai en slime qui arrive en avril 2024, qui lui aussi a eu le droit à un trailer, donc je vous invite à aller regarder. La saison 2 de l'animé Kenshin le Vagabond qui sortira en 2024. Encore un nouveau trailer pour l'animé Kaiju 8 qui sortira en avril 2024. Un visuel pour la saison 2 de Hell's Paradise, sans trailer cette fois-ci. Et je crois qu'on a fait le tour des infos les plus importantes. Si j'en ai loupé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et Lille a fait 1-1 contre le PSG, but à la dernière mi-temps de Joe David. Let's go! Et le commentaire du jour est celui de W567, pas facile à dire, qui nous parle justement du live action Yu Yu Hakusho. Je suis au 4e épisode, je ne suis pas connaisseur du manga, mais ça se voit qu'ils ont beaucoup compacté et condensé les choses. Mais malgré ça, j'ai eu des frissons épiques, notamment dus aux effets spéciaux et chorégraphie magnifiques. Quand les persos s'envolent, on dirait pas du tout qu'ils sont attachés à des cordes, contrairement à un certain One Piece. Aïe aïe aïe, ça tire à balles réelles. Et les musiques sont cool. Par contre, je ne suis pas spécialement fan des persos, mais c'est un très bon live action pour le moment. Écoutez, je vais aller checker. Ça, c'est vraiment quelque chose que Netflix arrive à faire très très bien, c'est réussir à introduire des univers, faire que les gens s'intéressent à des univers, notamment des animés. On l'a eu avec One Piece, qui de base ne connaissent pas du tout, et peut-être ça va les intéresser à aller lire le manga, l'animé. Ce qu'il faut, c'est pas que ça dénature l'œuvre originale. Et donc les vrais connaisseurs de Yu Yu Hakusho, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et si ça reste quand même très fidèle à l'œuvre originale de Togashi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit like, ça aide énormément pour le référencement. Je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne journée, et on se retrouve demain à 7h, ou mercredi, je suis pas sûr encore, je sais pas si je dois aller au bureau. Bref, bonne journée à tous, prenez soin de vous, Tchana.